Bonjour. Le plein air. Pourquoi? Pourquoi aller à l'extérieur? Selon un sondage qui a été fait en 2018, ils ont classé tous les avantages dans trois catégories. Puis la première catégorie qu'on va parler, c'est les méthodes d'enseignement variées. Donc on va juste changer la routine. On parle aussi d'apprentissage par enquête. Comme ici, on a des grandes roches, on a des arbres qui ont été plantés. Pourquoi? Évidemment, les élèves vont trouver que c'est pour éviter l'érosion. Et là, on parle aussi d'apprentissage intégré, c'est qu'on voulait arrêter l'érosion parce que le champ du fermier s'en allait dans la rivière. Ça avait une perte économique sur le rendement de son champ. Puis il y a aussi un rendement, un coût associé à construire ça, qui nous amène aussi à notre prochain sujet qui est l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire qu'on veut avoir des élèves responsables qui connaissent aussi les coûts et les investissements nécessaires pour maintenir une biodiversité puis maintenir une planète en santé. Ça nous permet aussi de faire des expériences, de faire pousser des plantes et voir comment les animaux vivent dans leur milieu. Deuxième catégorie aussi, on parle d'apprentissage concret. Ça veut dire on parle surtout dans le cas ici, là, de l'activation des sens, de ce qu'on peut voir et là, ce qu'on peut toucher. On peut vivre l'expérience. On va aussi pouvoir sentir les fleurs, sentir un pommier. On va aussi pouvoir goûter des plantes qu'on ne savait pas comestibles avant, puis on a appris que ce l'était. On va pouvoir aussi voir des insectes ou des parties d'insectes qu'on n'avait jamais vues avant, qu'on peut découvrir. Qu'est-ce qui se cache derrière l'écorce d'un arbre? Est-ce qu'il y a des plantes nocives comme l'herbapou ici qui existent? Fait que ça, c'est la partie d'activer les sens et concret. Maintenant, on parle de la troisième catégorie qui va être d'augmenter le bien-être. Donc, pourquoi on irait dehors? On parle ici de travailler ensemble, apprendre à faire plus d'activités physiques, apprendre à gérer des risques, de prendre des risques et de développer des habiletés. On parle aussi de cette activité-là physique va permettre de réduire les maladies. On va aussi augmenter l'estime de soi lorsqu'on devient habile à faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. On parle aussi d'augmenter la collaboration et de prendre soin des uns des autres. On parle aussi de développer de l'autonomie parce que là, plus je développe en confiance, plus je bâtis mes habiletés, plus j'ai confiance d'aller toute seule. Puis aussi, ça traduit en réduction du stress, augmenter le plaisir. Puis ça, c'est les trois grandes catégories de pourquoi on va à l'extérieur. Merci.